بسم الله الرحمن الرحيم. Et kazalik, il y a une chose que j'ai constatée qui commence à devenir un petit peu trop répandue. Ce sont des frères qui demandent à se marier avec des kitabiyat, avec des chrétiennes. Avec des chrétiennes. Et ça, sachez-le que c'est une chose qui est détestable. C'est une chose qui est permise à la base, mais qui est détestable. D'ailleurs, Omar, radiyallahu anhu, à son époque, interdisait cela. Pourquoi? Non pas qu'il rendait cela haram, mais vous voyez que si jamais les hommes se marient avec des chrétiennes, les femmes musulmanes elles auront qui pour se marier? Donc il empêchait que cela ne s'accomplisse. Et vous verrez que beaucoup de ceux qui demandent des femmes chrétiennes, vous avez souvent affaire à plusieurs cas. Soit c'est quelqu'un qui avait sa petite copine qui veut garder avec lui, d'avant son repentir ou d'avant son islam, il veut rester avec elle. D'accord? Ou alors c'est quelqu'un qui a vu une femme qui lui plaît, qui l'a côtoyée, forcément, à son travail, je ne sais où, dans la mixité ou à l'école, elle lui a plu, c'est-à-dire qu'il a rencontré de façon non légiférée, maintenant, elle lui a plu, il tombe amoureux d'elle, il se marie avec elle. Et il se dit, oui, je dois me marier avec une chrétienne, elle est chrétienne. Vous voyez que souvent, cela, ça vient avec des shahawat, soit à cause de plaisir ou d'ignorance, ou alors, une faible ambition religieuse. Une très faible ambition religieuse. Car celui qui a une ambition religieuse, il ne pourra pas concevoir de se marier avec une femme qui ne sera pas de sa religion. D'accord? L'enfant, quand il va grandir, c'est un enfant. Comment ils vont l'éduquer? Sur quoi ils vont l'éduquer? Toi, t'es musulman, elle est chrétienne. Ça va se passer comment? Ça va finir en discorde à la maison, forcément. Et l'enfant, miskin, il sera complètement perturbé entre une mère qui est chrétienne et un père qui est musulman. D'accord? En plus, souvent, il faut savoir une chose, c'est que les chrétiennes qui sont permises, ou les juives qui sont permises de mariage, ce sont des femmes qui sont attachées à leur religion. Des femmes qui n'ont pas de petits copains, qui ne forniquent pas. D'accord? Et en plus, comme l'a dit Ibn Abbas, ce sont des femmes qui mangent halal. Les gens du livre, à la base, ils mangent halal. Maintenant, il y a que les juifs qui le font. Les chrétiens ne mangent pas halal aujourd'hui. Ils mangent n'importe quoi. Taïeb, ça c'est une chose. Donc cette femme chrétienne, c'est une femme, normalement, à la base, elle est chaste. C'était pas une femme qui était ta copine d'avant, qui a fait je ne sais quoi avec toi, et elle connaît pas le mot tauba. Toi, tu fais tauba, elle a pas fait tauba, elle. Ou des gens qui se disent, j'ai espoir, après elle va se convertir. C'est possible, mais c'est rare. Et généralement, ça se passe pas comme ça. Généralement, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut que la personne soit un peu raisonnable. Le frère, quand il se marie, son but, c'est de quoi? De se préserver, déjà au niveau physique, et de avoir pour niya de bâtir un foyer, et de faire que Allah lui permette d'avoir des enfants qui seront des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De augmenter le nombre de la Ummah. Avec une femme nasraniya, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu vas mettre au monde des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu auras sur ton toit un ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on dit c'est permis, mais ce n'est pas tout ce qui est permis qui est convenable, forcément. D'accord? Après, dans les cas où quelqu'un ne trouve personne, il est dans un pays, par exemple, où il n'y a que des chrétiens, il n'y a pas de musulmans, là, on dit voilà, à ce moment-là, tu peux. Tu as peur de tomber dans le haram. Mais dans les pays comme la France, tu as plein de sœurs. C'est rempli de sœurs. Et des gens, ils disent, ouais, mais les sœurs, elles sont tellement faibles en foi que je préfère une chrétienne. On dit, toi, tu es un menteur en disant cela. Tu es un menteur. Parce que même si elles sont faibles en foi, elles sont toujours plus fortes qu'une chrétienne. Ça restera toujours une croyante. Tu espères qu'une musulmane soit droite, et si elle ne l'est pas, tu n'en veux pas d'elle, et tu vas aller prendre une qui est pire encore plus loin, en disant que la première, elle est pas assez droite pour toi, mais l'autre, c'est carrément une kafira. Quand tu vas dire crains Allah, qu'est-ce qu'elle va te dire d'après toi? Quand tu vas sortir les versets, qu'est-ce qu'elle va te dire d'après toi? Donc, comme on dit, akara dararain, le moindre des deux mots. La musulmane, même si elle n'est pas droite, sera forcément plus appropriée pour toi que la chrétienne. Et il faut pas me faire croire qu'il y a aucune sœur en France qui soit inapte à se marier, c'est pas vrai ça. C'est complètement abusé de dire cela. Donc souvent ça vient des shahawat. D'accord? En plus, quelle jalousie tu as, ta femme chrétienne, tout le monde la voit. Elle est découverte, les cheveux, elle se maquille, elle sort pas habillée comme même en abaya, le sujet polémique de ces jours-ci, même l'abaya la portera pas. T'as pas de jalousie qu'on voit ta femme, et des gens parlent avec elle et que tu crois qu'elle va pas serrer la main aux hommes, normal, au travail, la mixité, voir que c'est haram, tout ça. C'est une kafira, elle verra pas ce que tu vois, toi. Donc, forcément, c'est que tu vas devenir quoi? Un dayyouth. Un homme sans jalousie blâmable. À cause d'elle. Donc, que les frères, là-dessus, ils soient un petit peu réfléchis avant de faire d'entreprendre ce genre d'acte. Taïeb. Quitte à prendre une musulmane qui est une foi faible sera meilleur que toi que prendre une qui est kafira de base.
j'aimerais ajouter un détail suite à ce qu'on a dit hier concernant le mariage avec une kitabiyya. Quand on fait de se marier avec une femme des gens du livre. Awalan, il y a ijma', unanimité que cela est interdit pour la femme avec l'homme. C'est-à-dire que la musulmane ne se marie pas avec autre qu'un musulman. Par contre, la permission est venue pour le musulman avec la kitabiyya. D'accord? Et on a expliqué hier les conditions de cette kitabiyya. Qu'elle soit une femme chaste. D'accord? C'est pas une femme qui a des petits copains, qui sort avec des hommes, qui a des relations extra-conjugales. Et d'après un phare d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais que je l'avais lu. On m'en avait fait profiter. Lui voit également que c'est une femme qui mange de base halal. Et quand on dit halal, c'est ce qui a été égorgé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que c'est une femme qui se revendique de son dîn. Et donc comme on disait hier, c'est une chose qui à la base aujourd'hui, et c'est réprouvé, c'est détestable de le faire. Avec le kitabiyat qui est aujourd'hui dans le hell dans lequel on vit. Il y a trop de, comment dirais-je, de mauvaises conséquences derrière. Des gens diront, oui, mais les sahaba, parmi eux, beaucoup d'entre eux sont mariés avec des kitabiyat. On dit, naam, c'est vrai. Car à la base, on a dit, c'est une chose qui est permise. Le texte est venu pour ça. Mais les sahaba, quand ils l'ont fait eux, ils l'ont fait dans quelles conditions, dans quelles circonstances? C'est lorsque l'islam était dominant. C'est-à-dire, ils l'ont fait avec les zimmiyat, c'est-à-dire les kitabiyat qui étaient sous les autorités musulmanes. Dans les pays qui ont été conquis par les pays de l'islam, vous savez que on n'impose pas à un kitabiyat de rentrer en islam, mais s'il paye la jizya, alors il sera protégé et il pourra vivre en paix. Mais il vit sous l'autorité des musulmans. Donc les sahaba afwan, se sont mariés avec des kitabiyat dans cette condition-là qui était sous le contrôle de l'islam, c'est-à-dire que les lois qui dominaient le lieu où elles vivaient, c'était l'islam. Alors qu'aujourd'hui, des gens viennent pour se marier avec des kitabiyat dans un pays de kufr, là où l'islam est minoritaire et là où l'islam est même déprécié. Donc ce n'est pas la même chose. Si demain il y a un problème, ce n'est pas un juge musulman qui va juger entre vous. D'accord? Ça va être qui? Ça va être un kafir. Alors qu'à leur époque, s'il y avait un problème, c'était avec les musulmans que ça se réglait. Donc ça, c'est une grosse différence aujourd'hui. Que si jamais tu prends une kitabiyya dans un pays de kufr, c'est elle qui aura l'avantage contre toi dans la justice lors des démêlés. Et ça, c'est une chose qui est presque sûre, inévitable. Non. Aussi, il y a une chose que des gens souvent négligent dans ce mariage. C'est de quelle façon on se marie avec elle. Kayf tutazawwaj biha. Parce que aujourd'hui, les gens, ils vont choisir une femme qui kitabiyat. Voilà, t'as le frère, mathalan, qui s'appelle Ibrahim. Il veut se marier avec Stéphanie. D'accord. Ils sont mis d'accord. Comment ils se marient? Aujourd'hui, tu les vois, ils vont se marier à la mairie. Devant le maire et faire un mariage civil. Amma hadha, falaysa zawaj shar'i fi dinina. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on se marie de façon légiférée en religion, même avec une kitabiyya. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والشروط التي تجب أن تتوفر في نكاح المسلم مع الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلمة. Il dit quoi, Cheikh Al-Uthaymin, dans une fatwa qu'il a faite par rapport au fait de se marier avec les kitabiyat? Il a dit les shurut qui doivent être respectés dans le mariage entre un musulman et une kitabiyya, ce sont les mêmes conditions qui doivent être respectées dans un mariage entre un musulman et une musulmane. Quand dans le Coran, il dit quoi? Allah Azza wa Jal, Iza ataytuhunna ujurahunna, si vous leur donnez leur dot, le mahr. Donc également, la kitabiyya, c'est comme la musulmane, elle a un mahr qu'on lui donne, une dot. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمحصنة هي الحرة العفيفة فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب واتفق معها على المهر المطلوب والأجر جاز له نكاحها بواسطة وليها. Il a dit, c'est, en parlant de la kitabiyya à marier, c'est-à-dire soit la chrétienne, soit la juive, c'est celle qui est chaste et qui est libre. C'est-à-dire ce n'est pas une esclave. Si jamais le musulman arrive à en trouver une, et qu'ils se mettent d'accord, il a dit quoi? Sur un mahr, ils se mettent d'accord sur une dot, lui et elle.
alors le mariage est permis par l'intermédiaire de son wali, de son tuteur. De son tuteur. D'accord? De son tuteur. Comme la muslimate. C'est les mêmes conditions, c'est la même chose. Car les gens du livre, ils se mariaient comme ça à la base. Ils n'allaient pas à la mairie ou quoi. C'était comme nous. C'était le tuteur qui mariait la femme qui était sa responsabilité. Et il y avait un mahr. C'était la même chose pour eux. Donc maintenant, le tuteur, c'est qui? Dans une autre fatwa de l'Ajna Daïma, يقولون هو من كان على دينها من عصبتها أبوها أو جدها أو أخوها. Il dit, ce sont ceux qui sont sur sa religion parmi ses asaba. C'est qui la asaba? C'est le père ou les proches du père. C'est-à-dire le père ou son grand-père paternel ou son frère à elle ou les oncles paternels. Ça, c'est une chose importante à savoir. Que même en islam, une femme qui n'a pas de wali, le wali afouane n'est que du côté du père. Que du côté des proches du père, pas du côté de la mère. Ce n'est pas permis, ce n'est pas légiféré et ce n'est pas valide. Même demain, elle n'a personne, elle n'a pas de père, elle n'a pas d'oncle paternel ou de grand-père paternel ou autre, ou pas de grand frère, ou elle n'a personne, eh ben, elle ne se dirige pas vers les proches de sa mère. Non, ce n'est pas accepté, ça. Elle va voir un juge musulman, ou alors un tuteur musulman. Ça, c'est déjà avec une musulmane, c'est comme ça. D'accord? Les gens les proches du côté de la mère ne peuvent pas être des tuteurs pour la marier, même si elle n'a personne. Ce n'est pas valide. Eh ben, pour la kitabiyya, c'est la même chose. Comme l'a dit, comme on précédait la Jna Daïma, et Cheikh Belmez avant eux. قال فلم يوجد أو امتنع زوجها القاضي المسلم إن وجد. Et si jamais il n'y a pas de asaba, c'est-à-dire le père ou le proche du père présent, d'accord? Alors, c'est un juge musulman qui doit la marier. Si on en trouve un. Et ainsi de suite. Donc, regardez bien. Ce mariage doit se dérouler de la même façon qu'il se déroule entre les musulmans. Donc, aller à la mairie directement, c'est comme nous, si demain, un musulman se marie avec une musulmane, il va à la mairie sans le père, ou sans le wali, sans le mahr, c'est baatil. C'est un mariage, il n'est pas valide. D'accord? Une fois, j'avais demandé à mon cher Abdelhamid par rapport à ça, et il a dit la même chose. Sauf que lui, il a dit, mais je ne sais pas si le maire à la mairie fait office de juge et de tuteur pour elle. Il a dit, si jamais il fait office de juge et de tuteur pour elle, alors ça peut être légiféré. Mais on sait qu'un maire, ce n'est pas un juge. Car il devait y avoir une divergence ou quoi, ou un divorce, ça se passe au tribunal, justement, avec un juge. Donc le maire, ce n'est pas une autorité. Il a une autorité que dans sa ville. Mais le juge, c'est une autorité plus générale. Donc même le maire en lui-même n'est pas un tuteur pour la femme qui t'a habillé. En plus, en allant se marier avec elle à la mairie, tu te maries au nom de quoi? Au nom de la République. Au nom de la République. Alors que quand on se marie, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc attention à ça. Quand les gens se marient avec une kitabiyya qui n'ont pas le choix, et qui, ou sans tête, qui s'obstinent à vouloir le faire, alors qu'ils le fassent de façon légiférée. Sans quoi ce n'est pas valide. Donc on redit bien, attention à l'époque, les gens qui se marient avec des kitabiyat, c'était sous le contrôle des musulmans. Ou alors ce serait un musulman dans un lieu, d'accord, dans un lieu chez les kuffars, où il ne peut pas partir, et il ne trouve pas de musulmans, il y a des kitabiyat, il ne veut pas tomber dans le haram, il a le droit de se marier avec une d'entre elles. Dans ces moments-là. Mais celui qui est dans un pays où il y a des musulmans, déjà dans un pays d'islam, ou dans un pays de coufre, je veux dire, où ce sont eux qui dominent et qu'il y a des femmes de l'islam, et il va pas prendre une kitabiyya. Tu vas vivre un calvaire avec elle. Aussi belle soit-elle, aussi plaisante soit-elle, au final, point de vue religieux, tu vas, comme on dit, tu vas morfler. Illa in yasha Allah an tahtadi ala yadik. Sauf si Allah veut la guider par ta cause. Mais toi, déjà, rien qu'en la voulant elle, ça prouve déjà qu'en toi-même, tu as une faiblesse religieuse. Donc tu ne seras peut-être pas convaincant. Tu n'auras peut-être pas cette force de l'appeler à l'islam et de la guider. Bi'idhnillah ta'ala. Donc ne te mets pas dans les problèmes de base. Facilite-toi la vie et prends une femme de ta religion, parmi nos sœurs. Adahu. Maintenant, si jamais ça se fait, c'est permis, mais avec les conditions qu'on a citées. Donc on le répète, et les ulama également le répètent, ils déconseillent fortement de le faire, en cette époque. D'accord? Et surtout dans les pays comme la France, ou les pays comme les pays d'Europe ou d'Amérique, où ce sont les koufars qui dominent, et que si demain il y a un problème, c'est elle qui l'emportera contre toi. Je connais un frère anglais qui était marié avec une sœur. Cette sœur-là, elle a apostasié. Ils étaient au Yémen, avec nous. D'accord? Cette femme-là, elle a eu un sihr, elle était ensorcelée. Elle est rentrée dans son pays pour se faire soigner.
Chose qui était une erreur. D'accord? Qu'elle était dans le pays d'islam, tu rentres pas chez les koufars pour te faire soigner de faire ruqya ou te faire soigner d'un mal occulte. Elle est partie là-bas. Apparemment, elle aurait été guérie. Elle est revenue au Yémen. D'accord? Elle est revenue au Yémen. Elle est retournée auprès de son mari, qui était resté au Yémen avec ses enfants. Et ensuite, ils se sont dit qu'ils allaient faire une visite en Angleterre de la famille et régler des choses pour revenir par au Yémen. Quand ils sont arrivés là-bas, elle a demandé de prendre les enfants pour qu'ils puissent aller voir leurs grands-parents, c'est-à-dire ses parents à elle. D'accord? Car ils ne pouvaient pas tous les deux se retrouver au même lieu, lui et elle. Il s'est passé quoi? Donc lui, il est parti chez sa famille en Angleterre, et elle est partie chez sa famille à elle. Elle a pris les enfants avec elle, et un jour, il a plus de nouvelles d'elle. Et quand il arrive à la voir, elle dit c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Elle a dit je suis plus musulmane. Je te l'ai pas dit, mais voilà. En fait, elle a préparé son coup en rentrant là-bas. Elle a fait en sorte de ramener le mari là-bas, de ramener les enfants là-bas. Une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle a tout lâché. Elle a pris les enfants. Elle a dit tu reverras pas tes enfants. D'accord? Ils restent avec moi. Et quand il divorce au tribunal, quand les tribunaux, et même c'est l'Angleterre pourtant, le pays où les gens soi-disant disent que là-bas il peut falloir dire masha'Allah, regardez, quand ils ont vu que c'est elle qui était revenue en arrière, qui avait tout lâché, et elle a fait passer l'autre pour un extrémiste, c'est elle qui a eu la garde des enfants. C'est elle qui a eu la garde des enfants, et lui s'est retrouvé en situation défavorable. Il a perdu ses enfants, c'est la mère qui les a eus. Vous voyez? Donc, tu penses qu'il va se passer quoi si demain t'as un problème avec ta femme, c'est une kitabiyya? Tu penses qu'ils vont donner à qui les enfants? Regarde déjà comment ils vous font la misère en France. Tu penses que si demain il y a un problème, ils vont donner les enfants à toi? Et pas à elle, mais c'est elle qui va les avoir, sans l'ombre d'un doute. Donc, par rapport à ça, attention. D'accord? Que les gens fassent les choses avec aql, avec sagesse. Notre cher Abdul Hamid, Hafizallahu Ta'ala, une fois nous avait raconté l'histoire d'une femme, plutôt d'un homme musulman, qui avait une relation avec une kitabiyya. Il avait une relation extra-conjugale. Une forniquée. Et un jour, cette femme est tombée amoureuse de son ami, enfin de lui quoi, de son petit copain. Et elle a dit je voudrais qu'on se marie. Et lui, il ne voulait pas se marier avec elle sauf s'il était musulman. D'accord? Il savait qu'il avait le droit en tant que kitabiyya, mais il a dit non. Moi je me marie avec toi que si jamais tu rentres en islam. Et de là, elle a dit ben d'accord, par amour pour lui. Parce que pour dire qu'il y en a des fois, elles vont te dire, par exemple, elles sont kitabiyya, je vais me convertir juste pour rester avec toi. Mais leur islam, il sera pas véridique. Il sera pas véridique, il sera pas sincère. Son but, c'est de rester avec toi. Donc, et tu verras qu'un jour, ça apparaîtra, son manque de sincérité dans l'islam, ça va toujours apparaître. Ça rentre dans le nifaq, elle sera une hypocrite. Donc, cette femme, pour revenir à cette femme-là, elle a dit, je vais me convertir en islam pour me marier avec toi. Et elle est partie voir des gens de l'islam pour se renseigner comment faire pour se convertir. Donc dès là, les gens lui ont dit, l'islam, c'est ça, en expliquant les choses clairement. Le tawhid, ou les ahkam et tout. Après, elle a dit, mais non, moi, elle dit, mon copain, il est pas comme ça. Elle a dit, moi, c'est pas ça que je veux comme islam. Moi, je veux le même islam que mon copain. Pour vous dire que les gens qui sont comme ça en général, sont des gens ils sont faibles en religion. C'est-à-dire que même elle, lorsqu'elle a entendu le vrai islam, qui lui est expliqué, elle a pas reconnu son copain dedans. Qui se disent musulmans, elle a dit, mais c'est pas comme ça qu'il est, lui. Pourquoi? Parce que de base, il était déjà dans le haram avec elle. Donc, lorsqu'on a expliqué c'était quoi le vrai islam, elle n'a pas voulu. Elle a dit, moi, je veux être avec lui, marié avec lui, mais je veux être comme lui. C'est-à-dire, je veux être une musulmane comme lui, les musulmans. Donc, ça veut dire que son but, c'était pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était juste pour pouvoir se retrouver avec son copain. Et il y en a des comme ça. Elles sont là, juste pour être avec leur ami, dont elles sont amoureuses ou quoi, elle dit, je vais rentrer en islam, pour me mettre avec toi, pour qu'on reste ensemble. Mais un jour, la vérité, elle apparaît toujours. كما قال تعالى ألف لام ميم أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Dans le sens où elle a dit, et est-ce que les gens ont pensé qu'on allait laisser les dire nous croyons sans qu'ils ne soient éprouvés? Et qu'Allah, il a déjà éprouvé des gens d'avant d'eux pour savoir qui étaient les véridiques et qui étaient les menteurs. Donc un jour ou un autre, ça va apparaître. Après, il y en a eu certaines qui étaient sincères, qui vraiment sont devenues guidées, peut-être même c'est l'homme qui a pas suivi. Mais c'est rare. Il y en a déjà eu des cas comme ça, mais c'est rarissime.